Salut, c'est Timothée et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer voilà, comment trouver des ETF. Parce que dans beaucoup de vidéos, je t'explique l'importance des ETF. Et ici, je vais te montrer où est-ce que tu peux les trouver des informations sur ces ETF. Et voilà, essayer de choisir l'ETF qui te convient le mieux. Alors, il y a trois sites pour les ETF. Il y a ici ETF.com, mais c'est uniquement euh, en anglais. Et après, il y a une partie payante où il faut s'abonner pour avoir vraiment accès à toutes les informations. iShares, c'est un créateur d'ETF. Et voilà, c'est une marque comme par exemple Apple ou quoi. Donc c'est juste un créateur d'ETF parmi d'autres. Et il est basé aux États-Unis. Donc vous voyez que tous ces ETF voilà, sont en devise en dollars. Donc il faudra des dollars pour les posséder. Mais voilà, néanmoins, je trouve le site encore sympa pour trouver des ETF. Si vous voulez des ETF qui reflètent le marché américain, c'est un très bon. Ensuite, il y a Morningstar. Alors celui-là, ce site-là peut être en français. Mais celui de d'iShares aussi peut être en français. Et ici, vous allez pouvoir en fait trouver toutes les informations que vous voulez par rapport aux ETF. Alors voilà, si on va sur ETF, on peut voir voilà, accès rapide aux ETF. Alors les ETF 5 étoiles, on va regarder un peu ce qu'il y a. Voilà, ceux qui sont sur Euronext Paris, voilà, comme ça on est sûr que notre broker va pouvoir nous donner accès à ces ETF. Voilà, tout ça c'est les sociétés qui créent des ETF. On voit voilà, la plus connue pour moi c'est Vanguard, mais il n'y en a pas énormément. On va regarder un peu ce qu'ils proposent. Parce que Vanguard, je sais que niveau ETF, c'est ceux qui font les prix les plus bas. Donc voilà, ils en proposent que 3. Donc voilà, pas beaucoup d'informations sur cela ici. Je vois pas pourquoi il n'y a pas de prix. Donc on va mettre voilà, toutes les sociétés. Et on va choisir. Voilà, imaginons qu'on voudrait voilà, des ETF qui représentent le marché français, voilà, les grandes capitalisations françaises. On va regarder un peu ce qu'on a. Faire rechercher. Alors, on a Lixor, ça je sais que c'est aussi un bon provider enfin, un bon créateur d'ETF. Donc vous voyez que pour les prix, voilà, vous en avez à partir de 50 euros jusqu'à 220. Donc même avec un portefeuille de 1000 euros, vous pouvez déjà avoir voilà, un portefeuille extrêmement bien diversifié. Et après, voilà, ici, on va peut-être se concentrer, je dirais, sur les notations Morningstar. Voilà, ici, il nous donne 4 étoiles, on va concentrer peut-être sur celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le CAC 40, ici, un autre CAC 40. Alors MSCI, c'est aussi voilà, un créateur d'indices. Il y en a d'être très connus. Donc à chaque fois que vous voyez MSCI, vous savez que vous allez pouvoir voir sur leur site internet. C'est aussi une bonne entreprise voilà, qui publie des indices sur les marchés. Alors je sais qu'il y en a un qui représente je dirais, le monde entier. Voilà, MSCI World Index. Vous voyez, vous pouvez regarder genre voilà, voilà, l'Inde. Alors, je sais, vous pouvez acheter un indice qui représente genre toutes les grandes capitalisations indiennes. Enfin, presque toutes les possibilités sont faisables. Alors, si on retourne sur Morningstar, donc voilà, MSCI va quelque chose. Alors vous pouvez regarder genre les informations sur MSCI, genre qu'est-ce que cet indice représente vraiment. En disant qu'on voilà, on veut vraiment aller safe, on va prendre un CAC 40. Donc vous voyez ici voilà la performance du fonds. Qu'est-ce qu'il a rapporté. Ici vous voyez sur quelle bourse il est, voilà, Euronext Paris. Donc voilà, ça là on va pouvoir y avoir facilement accès. Le volume, ça aussi c'est important, il faut des larges volumes pour être sûr de pouvoir rentrer facilement. Il y a beaucoup d'ETF qui ont très peu de volume, donc s'il y a peu de volume échangé, ben, vous n'allez pas savoir tout simplement en acheter, ça va être assez difficile. Et donc voilà, ici vous allez avoir toutes les informations que vous souhaitez avoir sur cet ETF. L'objectif de gestion du fonds est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice CAC 40. Voilà, ça c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, et ici il est important de voir, je dirais, la tracking error. Je dirais, est-ce que le fond va pouvoir vraiment imiter le CAC 40 ou pas? C'est important qu'il reste vraiment dans les lignes du CAC 40. Et ici vous voyez que voilà, il y a parfois les tracking errors, ça se crée. Donc il n'arrive pas à exactement refléter le fond. Donc vous voudrez quelque chose en fait qui reflète parfaitement le fond. Après, je dirais sur des fonds qui essaient d'imiter un indice, genre comme le CAC 40, vu qu'ils savent aller acheter les actions, c'est encore relativement facile. Après, il y a des ETF beaucoup plus compliqués qui, par exemple, essaient de refléter le cours du pétrole. Et alors,
des fois, voilà, ça devient un peu plus compliqué vu que les fonds vont pas acheter eux-mêmes physiquement du pétrole, ils vont plutôt acheter des contrats futurs ou des choses comme ça. Ce sera beaucoup plus difficile euh, d'éviter voilà, d'avoir une certaine... Il y aura une marge d'erreur plus élevée. Donc voilà, je pense que le site de Morningstar, c'est un très bon site pour commencer. Voilà, cherchez vraiment à vous informer sur les ETF. Euh, Commencez, si vous avez déjà de l'argent que vous voulez investir maintenant, je dirais même 1000 euros, même 500 euros, regardez même 20 euros en soi, je dirais acheter l'indice du CAC 40 n'est pas une mauvaise chose en soi, 40 actions, c'est vrai que c'est pas encore énorme, mais c'est déjà un bon portefeuille diversifié. Mais voilà, l'intérêt des ETF, c'est vraiment, voilà, pour 25 euros, vous pouvez déjà avoir 40 actions, alors que bien évidemment, ce serait impossible, je dirais, sans les ETF. Ça, c'est vraiment le grand avantage des ETF, je ne fais que le répéter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as aimé, je te propose de t'abonner, et on se revoit à la prochaine dans une autre vidéo.